so many records that you can tell like the lyrics were not the center. But in this project, yes. En el principio era el verbo. It's about la palabra. It's like a puzzle. It's like a puzzle, like a labyrinth. So it was very tricky. Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous regarder dans un miroir et à un moment, le miroir se brise? Et là, c'est un choc pour vous. Ça vous surprend et même peut-être ça vous blesse parce que les mains sont tremblantes et tout, saignantes même. Et du coup, avec ce qui reste de ce que vous avez, avec vos souvenirs, avec vos regrets, avec vos sensations, avec vos souvenirs de ce que vous étiez, vos cicatrices, en fait, vous essayez de reconstruire le portrait de la personne que vous aviez vue précédemment dans le miroir. Vous essayez avec tout ce que vous avez, peut-être même maladroitement, de retrouver un visage qui vous ressemble encore. Quien pudiera vivir entre los dos. Quien pudiera vivir entre los dos. Primera amare el mundo y luego amare a Dios. Qui peut vivre entre les deux? Au début, j'aimerais le monde et ensuite, j'aimerais Dieu. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. C'est la première question que Rosalía pose dans Lux. C'est comme ça qu'on entre dans l'album. Une question simple qui ouvre pourtant un gouffre. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, Rosalía est une chanteuse espagnole. Elle fait ses classes dans le flamenco et c'est comme ça qu'elle commence sa carrière. Elle a souvent eu au début des problèmes vocaux, mais elle a travaillé et c'est par ça qu'elle se distingue. C'est par sa capacité à être une sorte de pieuvre dans le sens noble du terme. Elle prend, elle intègre, elle absorbe, elle transforme et c'est pour ça d'ailleurs que progressivement sa carrière le reflète. Au fil de ses albums, elle a réussi à intégrer à chaque fois différents univers électroniques, reggaeton, pop alternative. Elle réussit à faire à chaque fois des mélanges, à aller en chaque fois plus loin. Et on voit depuis son album Los Angeles à son album Motomami que son public n'a cessé de grandir avec elle. Mais aujourd'hui, on ne va pas se refaire son parcours. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se retrouve un peu comme dans un conte. On va imaginer que cet album Lux, qui signifie lumière de Rosalía, c'est un conte. Rosalía sera notre petit pousset, et en fait, les petits cailloux blancs, ce seront les fameuses chansons. C'est-à-dire qu'on va suivre les chansons comme si, elles étaient les petits cailloux blancs et que nous étions dans une forêt dans la nuit et elles nous éclairaient à chaque fois parce que c'est un parcours. Et chaque morceau en est une énigme. Une énigme très ancienne, une énigme très intime, une énigme universelle. And yeah, I think that my favorite fiction is the one that has maybe the sweet spot between universal and personal. And I think that maybe in this album, I think there's a lot of inspiration in saints, in stories about feminine mysticism and saints throughout history and from different parts of the world. But there's also truth for me while I was writing it. L'amour. Pas l'amour marketing, pas la Saint-Valentin, pas l'amour pop et tout. L'amour vrai, le pur, le destructeur, celui qui sort comme s'il jaillissait d'un puits, celui qui te relie à une personne comme si vous étiez une prise électrique tous les deux et que vous ne savez plus comment vous détacher. En fait, cet amour-là. Celui qui va te transformer, celui qui va te laver, celui qui va te brûler. Celui qui est justement capable de te briser en deux, de briser ton miroir et de parfois te permettre de te reconstruire différemment. Est-ce que l'amour, et c'est la grande question, est fait pour nous élever, pour nous détruire, ou alors pour nous permettre de toucher à quelque chose d'encore plus grand? Au début, j'aimerais le monde et ensuite, j'aimerais Dieu. Et si c'était l'inverse? Et si à la base, on devait aimer Dieu avant d'aimer le monde? Alors, c'est particulièrement difficile pour chaque être humain de se mettre à nu. Alors, je ne parle pas d'être nu ou alors d'avoir des relations charnelles, ça c'est plutôt aisé. Mais je pense que même quand t'es en relation et quand t'es amoureux, c'est difficile. C'est difficile de se laisser véritablement voir à l'intérieur par un autre être humain parce que des fois ça peut être flippant, des fois tu ne sais même pas qui tu es toi-même, tu te dis hey, c'est pourquoi tu veux voir, c'est plus qui je suis à l'intérieur. Et des fois effectivement il y a des personnes qu'on ne devrait pas voir, c'est-à-dire que c'est des poubelles humaines, je le pense. Alors vous qui me regardez sur cette chaîne, je sais que vous êtes des gens adorables, parce que ça fait très longtemps que vous me suivez et que
Je pense qu'au fond de vous, vous êtes des gens précieux. Je pense que, en tout cas pour moi, vous êtes précieux. Je pense que chaque fragment de vous, chaque petite personne là qui me regardait, à la limite dans mon esprit, vous seriez comme des reliques. Reliquia, c'est notre second petit caillou blanc. C'est l'un des plus importants parce qu'il contient plusieurs axiomes qu'on ne va faire que égrener parce qu'effectivement, marcher dans la nuit avec des petits cailloux, ça peut aussi ressembler à quelqu'un qui égrène son petit chapelet. Et la chanson a ça de particulier qu'elle reprend le concept même de la relique. La relique, dans la religion chrétienne, c'est le fragment d'un corps saint, de quelque chose qui a appartenu ou alors qui a été en rapport avec le Christ. Donc du coup, on lui voit un culte, mais c'est aussi dans le même temps quelque chose d'ancien qui a appartenu au passé, auquel on accorde une grande affection, en tout cas qui a une vraie valeur. Et la manière dont Rosalía le manifeste dans cette chanson, c'est que justement elle en fait le cadastre de son propre corps, c'est-à-dire qu'elle devient une archéologue de sa propre vie. Et ce, vous le voyez dès le premier couplet quand elle dit « J'ai perdu mes mains à Gérèse, j'ai perdu mes yeux à Rome, ma langue à Paris, mon temps à Los Angeles, mes talons à Milan, mon sourire au Royaume-Uni. » Dans cette chanson, il y a une sorte de crescendo. Et en fait, ce qu'elle vous raconte, c'est que dans chaque ville où elle est allée, elle a laissé, comme vous l'entendez, un bout d'elle, un fragment d'elle. Mais la phrase la plus importante de la chanson, c'est quand elle dit « Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. » Mais mon cœur ne m'a jamais appartenu, je le donne toujours. C'est d'ailleurs la phrase fondatrice de tout ce qu'on va voir dans l'album, c'est la faille. C'est-à-dire que elle vous montre que elle partage tout est éparpillé, elle est tout le temps en train d'être cette petite pieuvre qui prend, qui donne, qui s'inscrit un peu partout, elle passe, elle laisse des petits bouts d'elle, des petits fragments d'elle, des petites reliques, mais en même temps, son cœur à elle ne lui a jamais appartenu. C'est la phrase de la dépendance affective. Comment tu peux aimer si ton cœur lui-même ne t'appartient pas? Et si tu es toujours en train de le donner au premier venu? Là, vous êtes en train de vous dire, non mais Stevie, tu vas loin. Comment est-ce que tu analyses autant? C'est juste une chanteuse pop. Elle n'a certainement pas pensé à ce à quoi tu as pensé. D'ailleurs, comment tu es sûr que ça parle d'elle? Parce que tout simplement, la chanson le raconte. Au début, je vous ai dit que Rosalía vient du flamenco. Et la chanson, dès que vous l'entendez, elle commence par une sorte de son au violoncelle aux airs de flamenca, un peu étouffé, mais qui laisse ses traces tout au long de la chanson. Et donc ce son au violoncelle, c'est elle-même. C'est la parabole de Rosalía. Dès la première phrase, elle vous dit « J'ai perdu mes mains à Gérèse ». Gérèse, c'est la ville du flamenco. Elle parle d'elle. Encore une fois, cette chanson, c'est le cadastre de sa propre personnalité. Vous savez, quand j'ai écouté ça, ça m'a rappelé le portrait de Frida Kahlo. J'avais adoré le film sur Frida Kahlo quand on l'avait vu en second. Je l'ai vu 10 fois après dans ma vie avec Salma Hayek. Et en fait, dans ce film-là, il y a le portrait de la colonne brisée. Vous savez, ce portrait-là. En écoutant cette chanson, il m'est revenu. C'est la métaphysique de ce portrait-là. La femme qui, en fait, passe toute sa vie à donner et qui a tellement éparpillé des bouts d'elle qu'elle n'a plus grand-chose pour elle. Du coup, c'est ce qu'elle pense. C'est pour ça qu'elle vous dit, parce que elle est tellement habituée à être comme ça qu'en fait dans son esprit il n'y a pas grand chose, même son cœur elle ne le possède pas. Là je sais que j'ai perdu la bonne moitié de mon auditoire, vous vous dites non mais elle est mignonne et tout, et toi dans les chansons est-ce qu'elle peut penser à tout ça? C'est un peu tiré par les cheveux. En vrai, j'aurais pu vous croire, mais n'oubliez pas une chose qu'on s'est dit dès le début. Vous et moi, on ne sait pas qui est à l'intérieur de nous. Quand quelqu'un expose ce qui est à l'intérieur de nous, comme on vient de nous montrer les fragments de son... en fait, on est un peu surpris. Donc du coup, si vous êtes surpris, rappelez-vous que même moi, même vous, peut-être votre partenaire, ne sait pas qui vous êtes à l'intérieur. Et que peut-être que c'est ce que cette femme est en train de nous montrer. Et d'ailleurs, pour baisser un peu la température, Rosalía, qui est une jolie jeune femme, je suis d'accord avec vous, très très jolie, elle a une relation entre 2019 et 2023 avec un jeune homme qui s'appelle Ro Alejandro, qui est lui aussi un chanteur très connu. Entre 2019 et 2023, ils ont une relation. Ils étaient censés se fiancer et justement, les fiançailles ont été annulées de façon un peu abrupte.
Pendant très longtemps, elle n'en a pas parlé, elle est un peu restée discrète. Et elle a pris un an, un peu enfermée, loin du monde, où elle a passé son temps à écrire. Elle s'est rendue compte d'une chose, bon, je pense qu'elle le savait déjà, mais je pense que vous allez vous en rendre encore plus au fil de cette vidéo. En fait, que c'est un amour absolument toxique, voire totalement destructeur pour elle. Et la chose qui lui a apparu la plus saine, plus la douleur augmentait parce qu'elle était dans la souffrance, c'était de se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que elle s'est dit peut-être que la religion pouvait l'aider à comprendre ou alors à accepter mieux ce qui lui semblait aussi difficile à accepter. Et l'une des meilleures choses qui exprime ça dans cet album, c'est la première chanson, le premier single qui s'appelle Bergin. Bergin, c'est un club allemand et c'est la première chanson d'entrée de l'album. Et encore une fois, là, c'est une opposition. C'est-à-dire que c'est un club où il y a plutôt de la techno, de la dance et ce genre de choses. Et là, elle vous met dans quelque chose de très nu. C'est pas pour rien qu'il y a un orchestre instrumental tout l'album. C'est justement pour retrouver quelque chose de pur. Chaque mot a été pensé précisément. Björk n'est pas là pour au hasard. Björk qui vous dit son sang est mon sang, son corps est mon corps. Il y a un lien entre la manière dont elle pense sa relation toxique, c'est-à-dire que cette fusion toxique qu'elle a connue avec Rao, et qui est conjuguée littéralement avec des paraboles bibliques, c'est-à-dire que son sang est mon sang, son corps est mon corps, elle parle de lui, et en même temps elle retrouve toutes les faiblesses qu'elle a exprimées sur la Relica, à savoir que je suis un morceau de sucre, je m'efface totalement quand il est là. Je garde beaucoup de choses dans mon cœur, c'est pour ça qu'il est si lourd. Elle décrit progressivement tout au long de la chanson avec Björk qui n'est pas là par hasard, Björk un album 98 je crois, qui est basé uniquement sur les relations toxiques. Donc du coup c'est pour ça qu'elle fait appel à elle en mode viens m'aider. Et plus la chanson avance avec l'opéra, plus on a un petit côté religieux qui s'en dégage. Et d'ailleurs c'est totalement assumé parce qu'elle dit le seul moyen de nous sauver, c'est une intervention divine. Plus la chanson avance, plus vous vous rendez compte à quel point elle se sacrifie dans cette relation où elle finit par se perdre. Et le moment le plus terrible de la chanson et le plus sanguinaire, c'est quand elle dit I will fuck you until you love me. Si ça ne se passe pas bien dans tous les autres aspects, si on fait suffisamment l'amour, à un moment donné, tu vas m'aimer. En vérité, il y a une sorte de désespoir totalement assumé dans cette chanson-là. Et Dieu paraît comme la seule rescousse. Vous doutez encore de moi, vous trouvez encore que je vais trop loin. Au-delà du fait que les deux titres soient magnifiquement réussis en termes d'instrumentalisation et que le fait justement d'avoir un orchestre symphonique, tout l'album rajoute à la sensibilité, à la fluidité selon moi du message, en fait elle l'a dit. Dans une interview récemment, elle a dit, en fait, l'album c'est un album pour Dieu, je lui devais bien ça. Selon mon interprétation, c'est parce qu'elle estime avoir été sauvée. Et elle dit juste à la fin, et à un ex qui l'a bien mérité. Là, vous vous dites, c'est un album de femme qui veut se venger, il lui a brisé le cœur, donc du coup, elle prend sa revanche. Et oui, elle prend un peu sa revanche. Alors, c'est pas totalement ça, mais elle le fait. L'un des titres qui illustre le mieux ça, d'ailleurs, ça s'appelle La Perla. Et La Perla, c'est un titre de flamenco qui tourne beaucoup en cercle. Et c'est intéressant, d'ailleurs, pour moi, que ce soit la chanson qui marche le mieux actuellement auprès du grand public, parce que justement, elle est un peu piquante. C'est-à-dire que c'est une mélodie sucrée sur laquelle on a balancé le plus naturellement les choses les plus violentes du disque. Toujours avec beaucoup, malgré tout, vous allez être surpris de subtilité. Elle lui dit quand même que ce monsieur vole la tranquillité, être avec lui c'est marcher sur un champ de mine, c'est un champion de la manipulation, il détruit tout le monde, pas seulement moi, il sabote la psyché sans jamais prendre ses responsabilités, c'est un opportuniste jusqu'au parasitisme, il ne rend rien, ni objet, ni affection, ni respect. Il ne parle pas la langue de l'amour sain. Son seul masterpiece, c'est l'ego masculin.
Mais, et c'est d'ailleurs là qu'on voit que son amour est grand, elle finit le couplet en disant « La déception locale est le meilleur désastre mondial ». J'adore ce moment parce qu'en fait, elle transforme sa petite histoire avec ce gars en disant « Putain, quel désastre mondial !» Et c'est là que vous comprenez tous les regrets en se disant « Putain, si seulement il pouvait un peu changer ». J'adore la fin parce que quand elle dit un désastre mondial, je me dis toujours que c'est la vérité en fait. Quand tu aimes, t'as toujours l'impression que votre problème c'est le pire problème sur Terre, alors que non, les gens ont des vrais problèmes. Là tout de suite, vous êtes en train de vous dire non mais c'est bon, elle et son petit gars là, ils sont riches, nous on est pauvres. J'imagine que vous vous dites ce genre de choses. Mais alors, fait très important, c'est toujours de garder la portée anthropologique de ce qu'on se dit. C'est-à-dire que à la fois et c'est pour ça, je pense, je l'ai rarement dit sur cette chaîne, que je pense que cette fille, c'est un petit génie. Je l'ai rarement dit sur une artiste contemporaine. En tout cas, je pense que cette fille, c'est un petit génie. Pourquoi? Parce que il faut que vous reteniez que tout ce que je vous raconte, de la même façon que sur la relique, là, mais en fait, la guitare flamenca, c'est elle. Il y a toujours une fonction anthropologique. C'est-à-dire que la perle, là, c'est une comptine parce que c'est très certainement la chanson où elle est la plus dure et la plus explicite avec lui. Alors, pour mieux faire passer ça dans le côté pureté de l'album, en fait, elle en a fait une petite comptine sucrée et intéressante. Mais elle est toujours pleine de symboles comme elle le montre dans la seule prestation qu'elle a fait pour le moment chez Jimmy Fallon parce qu'elle arrive et elle fait directement référence à un conte. Le conte, c'est la princesse au petit pois. Dans le conte, la princesse ressent un petit pois sur 20 matelas. Je sais pas si vous le connaissez. C'est pas parce qu'elle est fragile, c'est parce que rien ne peut tromper son intuition. Et le fait, en fait, de venir le chanter avec les 20 matelas, dans la perla, ça représente, en fait, sa relation avec son ex-amant. C'est-à-dire que même si elle a essayé de croire au showman, à son charme et tout, son intuition lui faisait toujours croire que il y avait toujours quelque chose qui traînait quelque part, la manipulation, vous voyez, la toxicité. Et en fait, dans la prestation, du coup, la perle qu'elle tient dans la main est la petite vérité qu'elle manipule elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'auto-manipule pour rester dans la relation et elle vous le montre en live. Et donc, du coup, tout au long de la prestation, la fameuse boule que vous voyez, donc, agit comme la vérité qu'elle a eu tant de mal à anticiper. Je peux vous dire vraiment qu'elle a eu beaucoup de mal à anticiper parce que comme je vous l'ai dit, nous suivons Rosalía comme le petit pousset, donc du coup nous suivons les cailloux et là nous étions au 7e caillou, c'est-à-dire la 7e chanson de l'album. J'ai fait exprès qu'on aille sur la 6e et la 7e chanson parce que c'est les chansons les plus connues actuellement et qu'elles ont été bien choisies parce qu'elles vous donnent globalement le contexte. Mais quand on revient donc du coup juste après notre entrée Reliquia, on tombe sur Divinize. Divinize qui nous met directement les pieds dans le plat. Divinize, c'est le cantique des cantiques façon religieuse. C'est-à-dire que c'est la prière de Rosalía pour l'amour charnel de son homme. Et ça vous montre donc du coup à quel point elle l'aimait de fou. La chanson commence avec elle qui dit « Fruta rora y rorona, qu'il est endevina, un fruit rouge et rond, devinez lequel ?» C'est évidemment la pomme qui est interdite. Et donc, du coup, tout au long de ce titre, qui est un titre beaucoup plus pop, où elle chante beaucoup plus doux, beaucoup plus fragile, beaucoup plus sensuel, en fait, elle va raconter globalement la fusion sexuelle qu'il y a entre elle et cet homme-là. Et cette fusion sexuelle, pour elle, est presque mystique. Elle nous dit clairement, je m'apprête à croquer quelque chose qui va me perdre. Et comme on sait déjà qu'elle a des traumas avec la relique, en fait, ça rend le truc encore plus fou. D'ailleurs, des fois, à certains moments, on peut penser que c'est du masochisme. Elle dit, chaque vertèbre de mon corps reflète un mystère. Pris sur ma colonne vertébrale, c'est un chapelet. De toi, j'ai toujours faim, tu es le roi qui gouverne. Je suis arrivé là pour être divinisé. Je sais que je suis né pour être divinisé. Tout ça là, comme vous pouvez le voir, décrit une femme totalement en dépendance. Mais vous pouvez aussi le comprendre vu que vous avez bien compris la Reliquia parce qu'en fait, elle a déjà des traumas. Elle a toujours l'impression qu'il faut qu'elle donne parce que son cœur ne lui appartient pas. Enfin, ça se suit. On arrive donc sur la 4e chanson qui s'appelle Porcelana.
Porcelina qui est un des titres plus reggaeton, qui ressemble déjà plus à ce qu'elle avait fait sur le précédent album, même si le tempo est plus down. Et dans cette chanson, là, elle fait référence à une poétesse japonaise du XVIIe siècle qui s'appelle Ryonen Genso. Et cette poétesse là est connue notamment pour avoir voulu tellement rentrer au couvent qu'elle a tout sacrifié, y compris son visage. C'est-à-dire que quand elle a voulu rentrer au couvent, en fait, on trouvait qu'elle était trop jolie. Elle a effacé sa beauté, c'est-à-dire que elle s'est elle-même mutilé le visage pour pouvoir finalement confier sa vie à l'être le plus grand sur terre. Dans la chanson Porcelina, elle fait des références à cette poétesse-là, à la beauté, à la pureté, mais c'est encore dans un amour sacrificiel. C'est-à-dire qu'elle espère encore que, en se sacrifiant beaucoup plus, en laissant tomber tout, son amour, sa beauté, en laissant tomber tout ce qu'elle peut laisser tomber, en fait, lui, peut-être, lui, il aimera plus. On l'entend dire, je me débarrasserai de ma beauté avant que toi, tu ne la ruines. Je suis la reine du chaos parce que Dieu l'a décidé. Je peux t'élever, te détruire, te guérir, t'empoisonner. Je suis fragile comme la porcelaine et sacrée comme une lumière divine. Et tout ça ne fait que monter en gravité quand on arrive sur la ballade qui est presque un autel sacrificiel de Mio Cristo Piange Diamanti, où en fait elle compare son amour, et c'est donc pour ça que la rage d'après avec Berguin et la perle est encore plus forte, parce qu'on n'est pas encore dans le moment de lucidité. Elle compare son amour, son amoureux, à une sorte de Christ. C'est un homme qui souffre. Donc du coup, son Christ, clairement dans la chanson, pleure des diamants. Elle décrit donc un homme qui est en souffrance. Elle lui dit combien de baffles tu as reçus alors que tu aurais dû recevoir des câlins. Elle glorifie quelque part sa toxicité parce que elle le chante avec passion, mais finalement ce qu'elle dit c'est que c'est son Christ, donc du coup c'est quelqu'un qui souffre, et du coup si c'est quelqu'un qui souffre et qu'elle met aussi haut, elle doit quand même en tirer quelque chose de cette passion totalement exacerbée. On l'entend dire Conte la gravita è graziosa et la grazia è grave. Avec toi, la gravité est gracieuse et la grâce est grave. En mode, avec toi, tout ce qui est lourd, dur, devient séduisant parce que tu es là. Et tout ce qui est beau de façon normale devient totalement toxique et sombre parce que tu es là. Le principe même de la relation hyper toxique décrite sur le prisme de la religion. Et c'est d'ailleurs là que l'image du début de cette vidéo doit vous revenir en mémoire. C'est une femme qui s'est regardée dans un miroir, qui a cru se voir dans l'autre être et qui a fini brisée. Alors, je sais que certains d'entre vous seraient tentés de minimiser. Vous seriez tentés de vous dire, oh là 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 là, elle est jolie, elle peut trouver un autre homme, elle est riche et tout, donc je sais que ça allait revenir dans les commentaires, mais elle est riche, elle est belle, il y a d'autres hommes pour elle. Mais encore une fois, rappelez-vous qu'on a établi les bases dès le début. On ne sait pas ce que je cache. Je sais, vous me regardez là, vous vous dites, ah ok, bon, peut-être que je sais pas qui vous êtes, ce que vous cachez, quelle blessure. Et donc du coup, le fait que quelqu'un se permette de se mettre à nu devant nous devrait être impressionnant. Moi, je trouve l'exercice rare et assez stupéfiant de justesse, si on me demande mon avis. Et je suis pas sûr que chacun d'entre nous, je sais que certains d'entre vous, vous appelez vos ex le 20 fois, 40 fois pour qu'on vous récupère, alors que peut-être qu'on ne vous aime même pas. Je sais que certains d'entre vous vous êtes dans des relations avec des personnes que vous n'aimez pas parce que le vrai amour de votre vie est ailleurs. Je sais que certains d'entre vous n'avez jamais aimé. Ça vous semble totalement froid et hermétique parce que vous dites, mais en fait, est-ce que je peux aimer quelqu'un à ce niveau-là? Est-ce que je peux laisser que quelqu'un voit ce que j'ai au fond de moi? Pas qui je suis en vitrine, mais ce que j'ai au fond de moi jusqu'à ce point-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit sur cet album de Rosalia, et c'est d'ailleurs pour ça que elle est tombée. La chute a été tellement difficile, et il faut justement qu'on s'imagine quand tu as fini d'aimer si fort une personne que tu es capable de la comparer au Christ en étant une personne croyante, du moins de faire une analogie entre l'amour que tu ressens pour lui et le Christ, c'est-à-dire que mon Christ pleure des diamants. C'est pas simplement la référence au Christ, c'est le fait que tu fais une analogie entre sa souffrance et la souffrance de Jésus. Mais finalement, quand tu as fini de le penser sincèrement, et que cette personne-là et toi ça ne marche pas, ce vers quoi tu peux te tourner, le seul réconfort, oui, c'est la phrase du début. D'abord, j'aimerais le monde et ensuite, j'aimerais Dieu.
À partir de la 8e chanson de Lux, Rosalia cherche Dieu. C'est-à-dire que Un Mundo Nuevo, en fait, on l'entend faire une autre prière spirituelle. Petit à petit, d'ailleurs, la chanson, on voit qu'elle peine sur certains mots. Elle dit aïe, aïe plusieurs fois. Là, c'est une des chansons les plus fortes de l'album parce que c'est la chanson de transition. Après toute la période de peine, de douleur, où elle s'est posé 10 000 questions et finalement, elle a balancé la perle en mode non, finalement, tu n'en vaux pas la peine. Il faut qu'elle se retrouve. Sauf que c'est allé tellement haut que petit à petit, donc, on la voit marcher, gratter ses mains comme ça sur le sol. Parce que c'est ça, finalement, elle s'arrache les doigts. Pour retrouver un amour plus grand, un amour plus fort, un amour plus sain. C'est d'ailleurs pour ça que tout est si purifié dans l'album, les instrumentaux, la manière dont c'est structuré, tout est si aérien parce qu'on aspire toujours à la pureté, on aspire à se retrouver. Et Uno Nuevo fait la transition entre tout ça. Pareil dans De Madruga, elle commence à essayer d'enchaîner un processus de guérison. On revient à la flamenco, elle redanse la danse de la flamenco. Et au lieu du corps de son homme de l'époque. Maintenant, on l'entend dire dans cette chanson, la croix sur ma poitrine calibre mon corps. Et cette phrase est très importante parce que justement, lors de sa session de retrait pendant près d'un an, l'une des choses qui a véritablement marqué l'écriture de cet album-là, c'est qu'elle a souvent, conjugué avec des nonnes. C'est-à-dire que beaucoup de chansons qu'on écoute sont inspirées par l'histoire de nonnes françaises, japonaises, espagnoles et tout. C'est des femmes qui, en fait, ont quitté le monde après des amours parfois déçus, qui ont été marqués par la dureté de l'amour avec parfois des relations charnelles et qui se sont dit que c'est mieux qu'elles s'en remettent à Dieu. Et c'est précisément sur cet axiome-là que se déroule petit à petit la seconde partie de l'album. C'est la recherche de la foi sacrée à l'image de ces nonnes, souvent du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Sur la 10e chanson, elle dit que Dieu est un stalker, c'est-à-dire que Dieu est partout. Mais attention, on n'est pas dans une recherche de religion en mode je cherche Jésus. On est dans une recherche beaucoup plus subtile, c'est-à-dire que comme c'est bien fait et que la musique est moderne, ça s'assimile plus à un sauvetage de spiritualité. On l'entend dire « Mon souffle est le vent qui effleure tes cheveux et par amour je suis derrière toi. Destrait et Kiboy, je marche derrière toi. » C'est-à-dire qu'elle demande parce que c'est écrit de façon à tâtons sur Un Mundo Nuevo. Elle n'est pas encore totalement sûre. Sur De Madruga, elle appelle, elle danse en demandant à retrouver quelque chose de véritablement qui était l'ancien elle. Sur Dios es un stalker, Dieu est un stalker. En fait, elle commence à retrouver petit à petit sa présence, mais ça ne suffit pas. Elle n'est toujours pas guérie. Et donc, du coup, elle va y aller de la manière la plus forte possible. Elle va se trancher la jugulaire. La Yugular, c'est très certainement l'un des titres les plus brillants que j'ai entendu récemment, cette année 2025, de cet album que je trouve déjà incroyablement brillant. Si vous êtes encore dans cette chronique, vous vous rendez compte que je le trouve incroyablement riche. Mais, alors, dans la Yugular, il y a quelque chose de particulier. C'est-à-dire que le titre commence, encore une fois, chanté très doucement, avec une partie, avec des chœurs légers. Et ça, c'est rare. Elle met rarement des chœurs en avant. Mais là, il y a des chœurs très légers qui l'accompagnent. Et elle dit à chaque fois, toi qui es si près et si loin en même temps de ma jugulaire, tu es parti, tu es loin, mais tu es encore là, dans ma gorge, dans mon sang, plus proche que la veine qui me tient à la vie. C'est fort comme message parce qu'il y a rien de, on n'est plus rien, à aucun niveau de notre être, on est plus fragile que là, justement. Le fait de l'avoir choisi là, c'est symbolique. Et elle parle encore, justement, à la 11e chanson de cette relation-là. Elle continue de se dire que malgré le fait que je veuille me confier à Dieu, c'est si dur. Il est encore là, je ne fais que le respirer. Et dans cette chanson-là, justement, en arabe, juste après, elle dit, pour toi, je détruirai le monde des promesses et aucune menace. Ça rappelle tout ce qu'elle disait au début. C'est-à-dire que cet amour totalement fou qu'elle a vécu, cet amour, elle était prête à tout sacrifier pour lui. Et tout au long de la première partie de la chanson, vous retrouvez ça. Vous retrouvez cet esprit où effectivement, c'était l'amour alpha. Et
à partir de la deuxième moitié de la chanson, on a comme des cris chrétiens, on a comme des voix dans une église, on a l'impression d'être dans une église, comme s'il y avait une sanctification qui se faisait. On a ces voix-là qui arrivent. Et là, elle revient avec sa voix et elle va nous faire un haïku, un poème, pour ceux qui ne verraient pas trop ce que c'est. Et je vais vous le lire parce que il est super intéressant. Elle dit « J'entre dans le monde et le monde tient en moi. J'occupe le monde et le monde m'occupe aussi. Je tiens dans un haïku et un haïku peut contenir un pays. Un pays tient dans une écharde et une écharde peut contenir la galaxie entière. Une galaxie entière tient dans une goutte de salive, une goutte de salive. » Et une goutte de salive occupe la 5e avenue. La 5e avenue tient dans un piercing et un piercing contient une pyramide. Une pyramide tient dans un verre de lait et un verre de lait occupe une armée. Une armée tient dans une balle de golf et une balle de golf contient le Titanic. Le Titanic tient dans un rouge à lèvres et un rouge à lèvres contient le ciel. Le ciel tient dans une épine contient un continent. Et un continent ne peut pas entrer en lui, mais lui tient dans ma poitrine, et ma poitrine occupe son amour, et dans son amour, je veux me perdre. Les gars, j'ai pleuré. C'est d'un brillant rare. Vous voyez, rien que d'y penser, j'en pleure encore un peu. C'est brillamment rare. Je vous explique ce qu'elle a fait pour ceux qui n'auraient pas compris. Le pays devient une écharde, l'écharde devient la galaxie, la gota de saliva devient la Quinta Avenida. Oh, j'adore la chanson. La 5e avenue devient un piercing devient une pyramide devient une pièce de lait, une armée devient une balle de golf devient le Titanic devient un rouge à lèvres. Le rouge à lèvres devient le ciel devient une épine. En fait, de ce vous comprenez ce qu'elle est en train de faire. En fait, elle plie l'espace, elle explose tout, en fait. Il n'y a plus, rien n'est plus cohérent parce que rien de ce qui est physique n'a de sens. Progressivement, au fil de ce qu'elle vous dit qu'une balle de golf devient le Titanic devient... En fait, elle part de l'infiniment petit à l'infiniment grand. À chaque fois, elle prend un infiniment petit, l'infiniment grand. Mais tout ce qui est physique, finalement, ne représente rien parce que tout finit par s'entraver. La balle de golf contient le Titanic contient le rouge en lait. C'est-à-dire qu'elle contraste le réel. Le monde devient un ensemble de poupées russes. Le réel explose totalement. Et à la fin, tout ce petit voyage-là vous amène à une phrase précise que je vous répète. Un continent ne peut pas rentrer en lui, mais lui peut rentrer dans ma poitrine. C'est-à-dire qu'elle vous dit que Dieu est plus petit matériellement comme continent, mais il tient dans son cœur. Ça, c'est très important, ce moment où elle vous dit « il tient dans mon cœur » parce que c'est le twist. Parce que d'un coup, vu tout ce qu'elle vous a énuméré, son cœur devient donc supérieur à tout le monde matériel. Son cœur est beaucoup plus grand que tout ce qu'elle vous a cité là, la pyramide et tout ça. Son cœur est beaucoup plus grand. Il est plus grand que l'histoire, la géographie. Il est plus grand que tout, en fait. Et dans ce même cœur qui contient Dieu, elle veut se perdre. Dans ce même cœur, dans cet amour qui contient Dieu, elle veut se perdre. C'est le moment précis où elle retrouve la foi. Ah! Je pleure encore. L'album, ce n'est pas une écriture pop, c'est une sorte de mysticisme religieux, alors que je ne suis pas croyant, vous le savez, et qui est profondément humain. C'est ça qui est fort dans l'album. Et c'est transcendant, c'est une écriture transcendante dans tous les jeux de mots qu'elle réussit à faire tout au long de l'album. C'est profondément transcendant de ce que elle reçoit, parce que finalement, c'est toujours le regard du miroir brisé. Et dans Yugular, qui est donc pour moi l'apothéose de ce moment-là, la grande force, c'est comment elle réussit très bien à réunir trois grandes cultures. Parce que le haïku qu'on entend, c'est-à-dire que c'est un haïku, c'est pas une prière chrétienne qu'on s'est lu là, c'est un haïku, c'est un poème japonais, c'est inspiré de poèmes japonais, qu'elle lit dans un écho chrétien, parce qu'on entend les chœurs chrétiens qui montent légèrement derrière elle pour donner un peu de corps à tout ça, et on entend les ho. Mais
comme dans la manière de réciter, ça ne ressemble pas à la chrétienté, la manière dont elle lit le truc. On voit une femme japonaise en train de lire son haïku. On voit aussi une femme chrétienne en train d'égrener son chapelet. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme dans le même temps, elle chante en arabe, vous imaginez aussi tout à fait une femme musulmane en train de prier tout simplement pour se retrouver, pour retrouver la personne qu'elle était avant d'avoir été brisée par le monde, le temps de retrouver Dieu, le temps de retrouver la foi, quelle qu'elle soit, parce que là, pour le coup, elle est suffisamment fine pour montrer que oui, ma foi, c'est ça, mais suffisamment ouverte pour laisser tout le monde entrer avec elle et tout le monde se reconnaître, même les personnes qui ne sont pas croyantes, dans le fait de se dire, j'ai souffert, je me confie à quelque chose, je m'agenouille et je demande juste à Dieu de me libérer de ce putain d'amour toxique et de me prendre avec lui. C'est brillant, on n'en peut finir. Vale? Vale. Jo ara mateix, single, Bolcel, Bolsel? celibato voluntario. Bolsel! Rosalia est devenue Volcel. Elle a expliqué ça dans plusieurs interviews et ça ne devrait pas vous surprendre parce que Volcel, ça signifie célibataire volontaire. Elle a décidé que elle ne se destinait plus à vivre de relations sentimentales. En tout cas, pour le moment, en tout cas, célibataire volontaire jusqu'à nouvel ordre. Vu que vous avez écouté cette chronique, vous ne devrez pas être surpris. C'est la logique, la plus logique de ce qu'on entend dans ce disque. En comprenant le disque, on sait très bien où elle va et en suivant nos petits cailloux, parce que juste après la jugulare, qui est presque l'acte sacrificiel ultime, qui l'a réconcilié quelque part avec la foi et avec un amour dans son cœur qui était si vide, et on a Sauvignon Blanc, qui est un des titres les plus simples de l'album, avec des références au français justement, où elle parle du fait d'espérer tomber sur un amour dépouillé de richesse ou de quoi que ce soit, juste un bon verre de vin et on est heureux. Ensuite, en suivant notre petit conte, on a la rumba du pardon. Elle fait venir deux autres artistes et c'est un titre beaucoup plus flamenco, beaucoup plus ancestral. Et c'est pas pour pardonner à son ex, c'est pour se pardonner à elle-même. Et c'est ça qui est intéressant dans cette chanson. On retrouve Estrella Momente et Silvia Pérez Cruz, c'est-à-dire que elles sont vraiment en mode, on les entend en mode lionne, qui font un rituel presque de résurrection. C'est vraiment ça le titre de la chanson, avec des bons airs flamenco ancestraux. Sur Memoria, elle revient sur un genre dont on a déjà parlé dans la vidéo sur Cesaria Evora, à savoir que c'est le fado portugais, Carminho qui l'accompagne, fado portugais, où on revient sur l'amour perdu, mais sans nostalgie. C'est-à-dire que on se souvient qu'on a aimé, on voit la cicatrice, et on se dit, bon, c'était ça. Là, vous vous dites, ok, si la cicatrice est arrivée, on est content pour elle, ça se termine pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Mais justement, c'est à ce moment précis qu'elle meurt. Entonces, para mí fue inspirador. Pensé, ostras, ¿y si escribiera una canción desde el punto de vista de primera persona de que tú estás, you're witnessing en tu propio funeral? Magnolias, c'est la dernière chanson de l'album. Comme vous pouvez l'entendre, elle vient de vous dire jetez-moi mes magnolias. Et magnolias, c'est surtout la représentation de l'enterrement de Rosalia. Parce que c'est ça la dernière chanson. C'est la fin. Et donc, du coup, elle meurt. Et la chanson est particulièrement, et je vais encore vous le dire, cet album est particulièrement bien écrit, donc cette chanson est particulièrement bien écrite, parce qu'elle vous décrit l'enterrement. Elle dit, si tu vois passer un corbillard Mercedes, ça porte bonheur. Même mes ennemis pleurent à mon enterrement. Jetez-moi mes magnolas, c'est-à-dire que honorez-moi, jetez-moi mes magnolas. Dans la tradition, dans plusieurs pays hispaniques, on jette les magnolas sur les cadavres des personnes qui passent. Et donc du coup, là on a la représentation même de son cadavre qui passe dans la rue, et elle demande aux gens, jetez-moi mes fleurs. Elle décrit les motos qui passent à côté de son cadavre, les pleurs. Elle parle de l'odeur du caoutchouc brûlé au fur et à mesure que les motos défilent. Donc du coup, toute l'ambiance de ce qu'est un enterrement est précisément décrite. Et à un moment précis,
quand on arrive sur le bridge, c'est la partie la plus forte du disque. Parce que quand elle a fini de vous t'en mettre dans toute l'ambiance, elle dit Dios descende y yo haciendo, nos encontramos en el miedo. Dieu descend. Et je monte et nous nous retrouvons au milieu. Vous entendez les chœurs qui la portent, on a vraiment cette impression que il y a cette rencontre fusionnelle, cette réconciliation avec le divin. Et juste après, elle sort l'une de mes phrases préférées de l'album. La vie m'a donné quelques coups de couteau. Elle m'a désarmé. Et je lui en suis reconnaissante. Oh là 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 là, la maturité, la spiritualité, non mais... Et ensuite, elle sucre son corps. Elle prend du sucre, elle dit qu'elle met du sucre sur son cadavre. Mais le moment où elle met du sucre sur son cadavre est le moment le plus intéressant de la chanson. Pourquoi? Parce que si elle réussit à parler, à mettre du sucre sur son cadavre, on comprend à ce moment précis que c'est l'ancienne version d'elle qu'elle est en train d'enterrer. Parce que dans la tradition de plusieurs pays hispaniques, quand on met du sucre sur ton cadavre, c'est pour que ta transition soit douce. Donc elle laisse partir son ancienne version vers une transition douce. Et sur la fin de la chanson, tout l'album prend son sens parce qu'elle dit « Restez éveillés jusqu'à ce que la lumière revienne, c'est la résurrection. Promets-moi que tu me protégeras. » C'est son Dieu. Et ensuite, elle dit les tout derniers vers de la chanson « Je viens des étoiles, je redeviens poussière pour retourner avec elle. » C'est la fin de l'ego. Elle n'a pas reconstruit exactement la personne qu'elle était au début. Elle en a juste trouvé une nouvelle. Vous savez, je pense que la plus grande injustice ressentie par les êtres humains n'est pas, alors vous allez peut-être m'en vouloir, d'être riche, pauvre, voilà, ce genre de choses. C'est pas sur une chose matérielle. Je pense que la plus grande injustice que ressentent les êtres humains, tous autant qu'ils sont, quelle que soit la nationalité, c'est-à-dire que si on prend tous les êtres humains sur Terre, qu'on voit ce qu'ils ressentent le plus, je pense pas que ce soit d'être forcément pauvre. Je pense que c'est le fait d'être mal aimé ou pas aimé exactement comme il voudrait. Aimé dans l'inconfort, aimé dans la peur, aimé dans la confusion. Enfin, tout ça là, je pense que c'est ce qui réunit aussi bien les gens riches que les gens pauvres et tout ça. C'est-à-dire que je pense que c'est un thème universel qui est très bien partagé et je vais vous surprendre que Taylor Swift a très bien compris. Je trouve que cet album Luz de Rosalía est profondément humain. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis pas attardé sur toutes les polémiques totalement ridicules qu'on a vues sur internet qui disaient oui, la pochette reprend l'esthétique de la clean girl, ou alors oui, elle a commencé par le reggaeton, en plus c'était faux, maintenant elle fait une autre musique, ou alors oui, c'est peut-être raciste parce que ça ressemble plus à l'ère de Trump. Je trouve que c'est des polémiques totalement stupides de notre époque, de gens qui sont sur TikTok qui ont beaucoup de vues et on respectera ça, mais qui sont malheureusement reprises par des journalistes qui, eux, devraient faire le travail d'aller un peu plus loin sur cet album qui, pour moi, est un chef-d'œuvre. Je ne cache pas mes mots, je trouve que il va très bien vieillir parce que, justement, il parle aux êtres humains. Et le truc brillant d'avoir intégré plusieurs langages, elle ne le fait pas par, comme vous avez pu le comprendre, je sais pas si vous avez très bien compris, parce que je ne suis pas non plus rentré dans chaque texte. Elle ne le fait pas pour faire joli, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas, ouais, on va pas mettre un mot français ici pour pas mettre non. On voit qu'ils ont travaillé à chaque chanson pour que quand on va mettre du français, ça correspond dans l'état d'esprit de ce Sauvignon blanc. On comprend pourquoi est-ce que ça fait référence à la France. Ou est-ce que veut dire le vin, la campagne. On entend dans l'album que c'est un moment d'apaisement plus léger. On entend aussi pourquoi elle parle en japonais. On entend pourquoi elle parle en arabe. C'est-à-dire que c'est collé précisément à des instants précis de sa reconquête vers elle-même. Et je me dis que écrire, parce que la plupart des textes ont été écrits par elle, elle les a fait corriger des fois, mais tous les textes sont venus d'elle. An orchestra, it's an orchestral, hopefully an orchestral project. And in terms of the writing, the rest, it's 1 year of isolation where I basically just decided I was going to do lyrics, just read and write, read and write. And I was very lucky that I could send back and forth proposals for how can I say this in Japanese? How can I say this in German to some people like translators that could just translate and send it to me, and I would be like, damn, this sounds really bad, let me rewrite it completely. Now when it started sounding a little bit good, okay, boom, now let me try to rhyme it. Écrire avec une telle maturité, avec une telle aisance, d'écrire autant de choses de telle sorte que ce soit suffisamment accessible à tout le monde et
profondément dans ce que tu ressens. Je vois pas quoi d'autre dire que c'est brillant, profondément humain, et au-delà du succès populaire qu'elle rencontre, au-delà de la rupture avec son chéri, je pense que ce qui va profondément marquer les gens avec cet album, au-delà de la richesse, des références historiques, des livres, des nonnes, on pourrait parler des nonnes auxquelles elle fait référence, je vous ai épargné ça parce que je me suis dit que ça allait encore être plus long, mais ce qui va profondément marquer beaucoup d'êtres humains, c'est le fait que sa manière de montrer son extrême vulnérabilité va forcément résonner dans le cœur de d'autres êtres humains qui vont se dire « Ah, c'est ça. Peut-être qu'il faut encore que je m'accroche à la vie. » Je suis sûr et certain de ça. C'est-à-dire que rien que la Yogola, ça m'a perturbé. D'ailleurs, j'ai aussi vu que sur la version de l'album qui était travaillé, il était censé y avoir plusieurs featuring, Beyoncé, Ariana Grande, Kate Bush et plusieurs autres. Elle l'a posté cette semaine et je pense que c'est plutôt pour annoncer la suite. Je pense qu'elle va les inviter sur des versions remix et ça ne me dérange absolument pas qu'elle ne soit pas sur les versions originales. Je crois que Ariana Grande était prévue sur Sauvignon Blanc et je trouve que ce sera très beau d'entendre Ariana Grande sur Sauvignon Blanc, mais qu'elle reste dans leur créneau. Et l'album est très bien comme il a été fait parce que notamment au niveau des paroles, je pense pas qu'elles aient le niveau. Et là, je sais que leurs fans vont tomber par terre. Non, enfin, les chanteuses américaines dont on vient de parler ne sont pas des écrivaines de leurs chansons. C'est-à-dire que en général, elles ajoutent des mots et on connaît la structure. Et là, on a affaire à quelqu'un qui a fait un travail. Enfin, elle les a fouettés, en fait. Et c'est pas parce que je suis un fan de Rosalia, parce que pas du tout, je préférais les autres à Rosalia. Mais artistiquement, elle les a jetés loin. Et j'ai vu l'interview, elle explique, et ça se comprend d'ailleurs, qu'elle a écrit l'album pendant 1 an, elle a écrit tous les textes, et qu'ensuite, l'année d'après, elle est passée à la musique. Et il y a un niveau de détail cinématographique, le fait que l'opéra et le classique servent à rechercher tout le temps la pureté. Enfin, alors, si vous ne me croyez vraiment pas et que je vous prends un dernier exemple. Dans la chanson qui s'appelle Reliquia, il y a un moment, c'est vers la fin de la chanson. Le titre se termine et elle dit « Somos delfines saltando, saliendo y entrando ». Nous sommes des dauphins qui sautent et qui rentrent dans l'anneau écarlate scintillant avec le temps. J'aime beaucoup d'ailleurs ce moment parce que j'aime beaucoup comment sa voix est posée et tout. Mais quand elle dit ça, vous avez compris, normalement, au vu de tout ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, c'est la représentation de la relation toxique. C'est-à-dire que son mec et elle, ils entrent, ils sortent, parce que ça ne marche pas en fait. Donc du coup, ça sort, ça rentre. C'est la relation toxique qu'elle représente. Ensuite, elle continue. Il y a un petit temps d'arrêt. Et elle dit « Mar eterno y bravo, la eterna canción, ni tiende salida, ni tiende mi pardon ». D'ailleurs, j'adore la fin. La mer éternelle est furieuse, la chanson éternelle, elle n'a pas d'issue, elle n'a pas mon pardon. Là, vous avez compris aussi parce que si la mer est éternelle, la chanson est éternelle, ça veut dire que ça ne marche pas en fait. Sauf que justement, quand elle dit « nous sommes des dauphins qui sautent, qui sortent et qui entrent dans l'anneau écarlate », jusqu'à la partie où elle se pose la question de « est-ce solo un momento, est-ce solo un momento, est-ce que ce n'est qu'un instant, est-ce que ce n'est qu'un instant ?» Bah écoutez attentivement, les chœurs derrière elle montent. Quand ces chœurs-là montent, il y a un temps d'arrêt. La suite, c'est la réalisation du fait que la vie n'en veut pas, en fait. Ils vont continuer à sauter, donc du coup, ça n'a jamais marché. Donc elle dit, mère éternelle et furieuse, la chanson éternelle, elle n'a pas d'issue, elle n'a pas mon pardon. Les chœurs descendent. Elle a fait mimer avec les chœurs les vagues. Le niveau de storytelling musical dans lequel cette fille est arrivée est incroyable. J'ai rarement vu ça et je ne suis pas fou. Parce que vous allez vous dire que dans Stevie est fou. Non, les chœurs s'arrêtent justement pile au moment où elle dit « Ni tiene, mi perdone ». Parce qu'en gros, elle ne pardonne pas la vie. Elle s'arrête à pile. Hormis Kanye et Brandy, j'ai rarement vu un truc pareil. Vraiment, c'est extrêmement fin. So in so many records that you can tell like the lyrics were not the center. But in this project, yes. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. It's about the words, it's about la palabra. For 2 years and a half I've been doing this album. I've lost count. I've had to record, re-record, rewrite, re-record, rewrite, then put the pieces together. It's like a puzzle. It's like a
pass like a labyrinth. So it was it was very tricky, but it was also very rewarding to finish it and be like, okay, I'm in peace now. I'll be your relic. I'll be a relic. Even now. Well, are you just sitting in a quiet, dark room channeling and like letting the words just like come down from Sounds the like she's sky? doing a I lot like of that you- reading. Yes. Listen, I love Which- that you say that, but there's like different ways where all these words come. Yeah. Of course, reading, it's very important. If you don't read, then you don't ampliar tu vocabulario. Et dans la Yugula, je maintiens que ce n'est pas simplement le talent. Je pense que ça m'a profondément touché, le haïku et tout, la manière dont c'est structuré, l'écriture, ça m'a profondément touché parce que je pense qu'il y a qu'un être humain désespéré qui peut écrire comme ça en fait. C'est-à-dire que je pense que vous prenez pour un fou, mais j'en suis certain qu'elle a dû arriver tellement loin dans son désespoir que ça a jailli d'elle. Et je sais que vous allez vouloir la juger en disant que oui, c'est un homme, il y a 10 000 hommes. Oui, mais retenez aussi tout ce que elle vous a dit dans la Reliquia, au début de l'album, qu'elle a ses traumas, vous avez vos traumas, on a tous des traumas, on est tous impactés différemment par certaines choses de la vie. Et encore une fois, je pense que pour nous tous, même si je suis pas croyant et je respecte chacune de vos religions, c'est une bénédiction. Je pense qu'un être humain réussit à se livrer de façon aussi brillante, nous faire voir l'intérieur de ce qu'il est. Parce que très souvent, on en a honte. Il y a très peu de personnes qui vous diront « je suis vraiment ça ». Même avec leur partenaire dans la vie, je vous ai dit, il y a des gens qui jamais ne se laisseraient entrevoir autant. Donc le simple fait qu'elle l'ait fait comme ça, et avec autant de panache, chez moi, chapeau l'artiste, parce qu'effectivement, à la fin de l'album, comme vous l'avez compris, elle retrouve la lumière, ce qui est le titre de l'album. Bref, nous arrivons à la fin. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce disque de Rosalia. Donnez-moi vos avis sur la chronique, sur les références. Si vous avez des références à ajouter, n'hésitez pas. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai adoré le parcourir. J'adore encore le parcourir. Je pense que je vais le laisser peut-être passer 1 ou 2 semaines pour revenir encore dessus. Les références à Frida Kahlo. Et j'ai eu beaucoup d'images de films. C'est ça qui était très fort dans l'album, c'est que en l'écoutant, vous savez, il y a la scène dans La Haine quand Hubert dit jusqu'ici tout va bien. En fait, tout au long de l'album, j'avais cette impression d'être dans le film. Il y avait très peu de références musicales. C'est pour ça que je trouve encore que c'était un très grand album. C'est parce que quand tu vois les textes, tu le comprends. En fait, oui, c'est un album de musique, mais il dépasse totalement ça. C'est cinématographique, c'est littéraire, c'est intransigeant, c'est brutal, c'est l'amour dans sa forme la plus brute et la plus destructrice. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez de cette chronique. N'hésitez pas à la partager. Je sais qu'elle doit être très longue. Mais je suis quand même très fier d'elle, même si elle est longue et qu'elle fait pas beaucoup de vues. À liker, à commenter. Et attendez, quand même, je vous souhaite à tous d'être aimés par des personnes saines. Et si vous n'avez pas été aimés par des personnes saines dans des relations pas forcément folles, je vous souhaite comme à elle de retrouver la lumière de façon brillante. Quel que soit votre trauma d'ailleurs, peut-être que c'est votre parent, votre amoureuse, quel que soit vos traumas, je vous souhaite de retrouver la lumière, exactement comme elle. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. In my back, I have a tattoo that it's que nadie vaya a llorar el día que yo me muera. Es más hermoso cantar, aunque se cante con pena. Una pelota de golf, el Titanic. Oh là 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 là. Je vous souhaite d'avoir le cœur brisé bien dur. D'ailleurs, c'est ce que je prévois de faire parce que ça fait 3-4 ans là que j'ai pas eu le cœur brisé. Donc, je pense que faut que je m'arrange à ce que mon cœur soit bien brisé pour fin 2026. Et après, j'arrête musique feeling, j'ouvre une église en Amérique latine ou en Afrique. Parce que c'est ça vivre, en fait. Ce qu'elle vient de raconter là, c'est ça vivre. On te brise le cœur, tu tombes par terre et boum, tu te relèves. Vivre, c'est pas manger des tapas et aller à la salle de sport. Non, c'est ça la vie. Et vous allez répéter le schéma jusqu'au jour où vous allez mourir. Comme ça, le jour où vous allez mourir, vous serez sûr que c'était votre dernière transformation. La meilleure version de vous.